Si tu aimes les parties atypiques avec des sacrifices, des attaques et du jeu dynamique, cette partie est faite pour toi. Je vais te montrer ma partie la plus agressive et la plus tranchante de 2025, jouée contre un bon ami durant les interclubs, et je le remercie au passage pour cette petite merveille. Et qui dit partie agressive dit forcément ouverture agressive, on va donc commencer par E4, et il me répond C5, on rentre dans la défense sicilienne. C'est l'une des ouvertures les plus agressives aux échecs, on va pas rentrer dans les détails de la théorie. Cavalier F3, cavalier C6, c'est une variante très classique encore une fois. D4, on joue pour prendre le centre, prise, prise, tout à fait logique, tout à fait théorique encore une fois. Cavalier F6, cavalier C3 pour défendre le pion attaqué. Et là maintenant, on va voir quel choix il a choisi. En général, il choisit plutôt de jouer G6, qui rentre dans une variante du dragon qui en vérité n'est pas terrible de ce que j'en ai vu, mais il n'a pas fait ce choix, il a plutôt décidé de jouer D6. Et là on rentre dans une variante qui s'appelle la sicilienne classique. Pas de bol pour moi, je ne la connais absolument pas. Je suis déjà complètement perdu dans la théorie. J'essaye de me rattraper aux branches en essayant de voir ce que je peux faire, de transposer, et là je me dis vraiment que ça va pas être une partie très marrante. Donc là je joue fou G5 pour essayer de transposer dans une variante que je connais, et là il me joue le coup E5. C'est pas un coup mauvais en soi, mais il transpose dans une autre variante de la sicilienne qui s'appelle la Svechnikov, que je connais déjà un petit peu mieux. Donc là-dessus, effectivement, le cavalier est attaqué, il a qu'une seule case qui est logique, c'est cavalier B5, puisque bon, retourner en F3, ce serait un peu un aveu de faiblesse, pardon. Revenir en B3, ça n'aurait pas vraiment de sens, puisqu'il n'y aurait pas vraiment de case pour aller ailleurs. Et donc là, le coup logique qui est joué, c'est A6, qui repousse le cavalier et qui évite les menaces de cavalier D5 qui seraient très embêtantes. Donc forcément, il faut que je replie mon cavalier, j'ai plus qu'une case, c'est cavalier A3. On pourrait croire qu'ici, le cavalier est très très faible, mais en vérité, il réussit toujours à s'en tirer, donc c'est ok de le mettre là, même si effectivement, cavalier au bord, cavalier pas fort, et là-dessus, il me joue un coup un petit peu rare dans la position, en tout cas pas le plus commun, c'est coup E6. Ce coup, il a une double utilité qui est de contrôler la case C4 pour éviter que le cavalier ne vienne s'y installer, mais aussi et surtout empêcher cavalier D5. Parce que là, la menace cavalier D5, elle serait très embêtante, et à tout dire, je pense que c'est un coup qui mène à des possibilités très intéressantes. Donc là-dessus, je choisis effectivement de n'en avoir rien à faire de son dernier coup et de jouer quand même cavalier D5. L'idée étant de se dire que si jamais il me prend, je vais pouvoir prendre intermédiaire le cavalier, et après qu'il ait repris, je vais pouvoir prendre de la dame et avoir une solide pièce, ici, juste là. Donc, il me prend, je prends, et là-dessus, il me joue un coup qui n'est pas la prise, il me joue dame à 5 échecs. Je ne m'attendais absolument pas à ce coup-là, et j'avoue que quand il me l'a joué, j'ai été un petit peu choqué. J'ai réfléchi, et après avoir joué mon fou prend F6, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de dame à 5, et je ne l'avais pas envisagé avant ça. Donc là, je me dis effectivement, ah, tu es dans la merde, tu as perdu un pion, ça va être très compliqué. Parce que là-dessus, je vais juste jouer C3, et il va effectivement me prendre en E4. Donc là, je vais me poser une question, je vais me demander qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux regagner un pion? Je peux peut-être, mais ça va être compliqué et il va falloir trouver quelque chose d'actif à faire. J'essaye de voir s'il n'y a pas de possibilité de sortir de manière active ce fou-là, mais je n'en vois pas. Par contre, je vois une menace assez subtile que vous allez voir tout de suite. Je vais jouer cavalier C4, dame C7, et là je vais vous laisser essayer de deviner quel est le coup que j'ai joué. Je vous rappelle juste au passage que le fou est toujours en prise et qu'il faut y faire très attention. Effectivement, ce fou est en prise, et si on n'y fait pas attention, on aura véritablement une pièce de moins. Le truc, c'est que je me rends compte que le pion D6 ici est particulièrement faible et qu'il n'est défendu que par le fou F8. Donc si j'arrive à le dévier d'une manière ou d'une autre, je pourrais jouer cavalier prend D6 échec, le roi bouge, et ensuite je pourrais jouer cavalier prend E4. Regagner le pion qu'il me manque, et ainsi avoir une position tout à fait sympathique. Mais est-ce que j'ai une possibilité de jouer ce coup qui dévie le fou? Ah bah oui, j'en ai une! Et en plus, elle gagne elle-même un pion! C'est fou prend G7. Et là, je vois effectivement que mon adversaire commence un petit peu à paniquer, il avait absolument pas prévu ce coup-là. Il commence à réfléchir, et il commence à rougir un petit peu, là on sent qu'il y a de la tension, on sent que c'est une partie particulièrement sauvage et sur laquelle il faut être très précis, et là il y a un coup qui est superbe et qui permet de tenir l'égalité, et il le trouve, c'est le coup magnifique, cavalier D4.
Je vais pas vous mentir, je tombe des nues, je ne l'avais absolument pas vu venir. Par contre, c'est un coup qui tient tout. Pour vous dire, j'ai calculé pas mal de variantes. J'ai calculé coup prend, cavalier C2 échec, là-dessus, je voyais absolument pas où mon roi allait finir par aller. Donc déjà, sur roi E2, je me prends dame prend C4 échec, et je pense que je peux quasiment abandonner. Donc là-dessus, c'est absolument pas considérable. Donc je pense que je vais juste jouer roi D2, et là-dessus, je me prends des fous H6 qui me faisaient très très peur. Je voyais des cavaliers E3, mais je pensais vraiment que mon roi était très très en danger et que j'allais me faire mater très sauvagement. Du coup, je n'ai absolument pas joué le coup fou prend H8. J'ai préféré une variante un petit peu plus safe, qui était la variante de la prise. Effectivement, l'ordi n'aime pas trop, il considère qu'il y a des moyens de se sauver après, effectivement, fou prend H8, cavalier C2, mais j'ai vu la position, vraiment, j'en menais pas large, j'avais très très peur pour mon roi, je pensais qu'il allait être dans tous les dangers. Et donc, là-dessus, effectivement, je prends, il me reprend également. J'ai pas envie de prendre tout de suite en E5 pour ne pas ouvrir les lignes immédiatement. Par contre, il y a un coup qui me faisait un peu de l'œil, c'était le coup dame G4. Il attaque à la fois le fou E4, il attaque à la fois le fou G7, et j'avais vu qu'il y avait une possibilité de défendre les deux à la fois avec le coup F5. Donc effectivement, ça ne va pas permettre de gagner une pièce. Là-dessus, ce que j'ai vu, c'est que j'avais la possibilité de gagner un pion avec cavalier prend D6 échec, dame prend, et dame prend G7. Le problème, et ce que j'aimais pas dans cette ligne, c'est qu'il y avait grand roc, qui à la fois connecte les tours et met une grosse pression sur la colonne D, et que vu que mon roi n'avait absolument pas roqué, je risquais de prendre très très cher dans cette variante-là. Même si je peux tenter dame prend là, je pense que je peux me prendre des dame B4 ici, et ça va commencer à faire très très mal. J'ai préféré jouer calmement dame H5 échec afin de le déroquer et de le forcer à bouger son roi. Il peut me jouer dame F7 effectivement, mais là-dessus, le problème c'est que sur dame F7, il y a cavalier prend D6 qui fait une fourchette et qui perd immédiatement la partie. Donc ça, il ne peut pas le faire évidemment, il ne va pas le faire, il va choisir plutôt de jouer roi E7. Là, on pourrait se dire que le roi est au centre et que ça va permettre une belle attaque. Mais comment je fais pour l'attaquer? Le roi a l'air assez faible comme ça, mais il est très bien entouré par ses pièces. Même si je fais dame G5 par exemple, il a fou F6 pour se défendre, et en soi, j'ai pas grand chose. Donc, on va respecter un petit peu les principes de l'ouverture, et on va quand même développer ses pièces, et on va jouer fou E2. Et là, effectivement, je me suis dit, bon, il y a un petit piège vicieux, pas si vicieux que ça en soi, c'est que si tu tentes de me prendre en G2 pour pouvoir gagner la tour derrière, ou au moins gagner un pion là, tu te prends dame G5 échec. Et là-dessus, tu perds le fou. Donc ça, évidemment, mon adversaire ne va pas tomber dedans, donc il essaye plutôt de faire en sorte de ramener son fou en défense, et il joue ici F4, dans l'idée de ramener le fou en G6, et ainsi éviter que son roi ne souffre trop de sa présence au centre. Donc là-dessus, je me dis que je suis plutôt pas mal, effectivement, j'ai une bonne position, même si, en soi, ma dame est peut-être placée d'une manière un petit peu bizarre. Mais là-dessus, j'avais très très peur de E prend D4, qui pouvait être très menaçant, donc je vais quand même me mettre à prendre en E5 avant. Évidemment, là-dessus, j'avais vu des combinaisons à base de coups intermédiaires, à base de E prend D6, qui auraient été très drôles sur fou G6 par exemple, mais en vérité, ça a pas l'air très foufou non plus. De toute façon, il a repris. Voilà, problème réglé. Maintenant, on va essayer de finir nos objectifs de l'ouverture. Ce qui reste à faire encore, c'est à mettre le roi en sécurité. Et donc pour ça, simplement, on va faire un petit roc. On pourrait croire que le roi est un petit peu en danger comme ça, avec le fou G2 qui pointe dessus, la dame qui peut venir en C6 par exemple. Il y a des possibilités de F3 aussi, mais c'est rien de concret, rien de vraiment très menaçant. Par exemple, il y a un truc marrant, c'est que sur F3 ici, je peux tout simplement jouer dame H4 échec, et je vais juste prendre là, et il aura perdu un pion. Donc là-dessus, il faut faire très attention à ce genre de manœuvre tactique qui n'est pas toujours possible, mais là-dessus, il a simplement replié son fou en G6, afin de chasser ma dame. Donc là, effectivement, je vais plutôt jouer dame F3 pour avoir des possibilités d'aller un petit peu partout et de maintenir un fort contrôle sur ces deux pions-là. Mais là-dessus, il va commencer à jouer de manière très active. Il va se demander quelles sont ses pièces
pièces les moins actives à l'heure actuelle, et c'est ses tours, donc il va commencer à jouer pour les activer. Il va me jouer tour D8. Effectivement, c'est un très bon coup, ça peut faire des menaces potentiellement à base de tour D2 après B5, mais pour le moment, ça fait pas forcément grand-chose. Donc là-dessus, on va juste se développer à base de tour C1 pour à la fois protéger le cavalier et mettre une menace de découverte sur la dame. Et là, il ne va pas retirer sa dame, il va jouer un coup que je trouve très subtil et très intéressant, qui est tour A-C8. La jauge, je n'aime pas beaucoup parce qu'en soi, il y a quelques coups qui peuvent être très menaçants, mais ça, c'est assez compliqué à voir, surtout si jamais maintenant, on va dire qu'on fait une découverte en D2. Là-dessus, il peut juste prendre, il me reprend, et là-dessus je joue cavalier F1, et je commence à avoir quelques petits problèmes, d'autant plus que je n'ai qu'une dame pour les 2 tours, ce qui est légèrement à mon désavantage matériel. Donc là-dessus, effectivement, je ne me suis pas mis en tête de faire des découvertes, j'ai plutôt joué un coup un petit peu plus subtil, dame à 3 échecs. Alors l'idée de ce coup, c'est pas juste de faire un échec. L'idée de ce coup, c'est de se dire que maintenant je vais pouvoir jouer B3 et menacer vraiment très très fort une découverte, parce que là, la tour sera protégée non plus une, mais 2 fois. Donc du coup, la dame, elle sera peut-être placée un peu bizarrement, mais je pourrais toujours revenir en B2 si jamais il y a besoin, et en soi, je pourrais menacer des découvertes pas forcément très sympas. Mais là-dessus, il a déjà un problème, il va falloir qu'il règle l'échec au roi. Donc ici, il a plusieurs coups. Il peut aller en F7, il peut aller en E8 par exemple, il peut y retourner. Mais ce qu'il va choisir, c'est de jouer un coup qui va vers l'avant. Il va jouer roi F6. À ce moment-là dans la partie, on était tous les deux debout, et vu qu'on se connaît bien, on s'est permis l'une ou l'autre taquinerie, en se disant effectivement qu'on s'amusait bien dans cette partie, que c'était vraiment une partie très très drôle et très plaisante à jouer, en tout cas pour nous. Néanmoins, j'avais aussi mon équipe de l'autre côté qui était en train de regarder ma partie, et je voyais à leur regard choqué qu'ils n'y comprenaient absolument rien. Je ne peux pas leur en vouloir, si je voyais un échiquier qui ressemble à ça sur l'une des parties de mes voisins, j'avoue que je serais tout autant perdu qu'eux. Donc là, on va jouer B3, qui menace ici le subtil cavalier D6. Par exemple, sur B5, ici, il peut y avoir cavalier D6 échec. Il n'y a pas échec, qu'est-ce que je dis? Mais sur dame prend D6, dame prend, tour prend, et là-dessus il y a la tour en C8, et l'idée c'est juste de récupérer la qualité. Donc là-dessus ça permettrait d'avoir un avantage fort agréable, et donc cette menace-là ne peut pas être ignorée par les noirs, qui décident tout simplement de virer leur dame. Et là, je dois me poser la question. Échanger ou pas échanger? Vous allez vous en douter, avec un roi placé comme ça en F6, j'ai pas envie que mon adversaire puisse rentrer en finale. Donc du coup, j'ai pas tellement envie d'échanger les pièces. Mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment de bonne case pour madame. A4, ce serait un peu pas terrible, notamment sur fou E8. Je trouve que madame serait placée très bizarrement. On va pas jouer B5 à cause de dame prend A6, évidemment. Donc A4, ça me semble pas foufou. Dame A5 alors, ça peut avoir l'air intéressant aussi, mais le problème, c'est que là-dessus, sur dame C5 par exemple, il peut me forcer un échange qui ne me plairait pas, ou alors me mettre dans une position très inconfortable, et ça, je n'en avais pas envie. Alors du coup, je suis retourné sur un autre coup qui m'avait l'air un peu plus safe, qui est dame B2. Et donc ici, on voit que là, les noirs ont un placement de pièces qui peut sembler un petit peu maladroit, mais ils ont une paire de fous qui, si elle s'active, peut être très embêtante, et ils peuvent avoir beaucoup de pièces fortes. Le problème, c'est qu'ici, il faut trouver un coup, leurs pièces sont plutôt bien placées, mais ils ont envie de faire quelque chose d'actif, notamment de pousser E4. Donc il va falloir bouger ce roi pour ce faire. Et pour ça, où est-ce qu'il peut le bouger son roi? Mon adversaire a choisi l'option la plus risquée, et a choisi de bouger son roi en G5. Et ici, je me dis que ce roi en G5, il peut pas être bien. Il peut pas être bien placé, donc il faut trouver un moyen de l'attaquer. Donc là-dessus, je me mets un petit peu à calculer des variantes, parce que là, E4 m'embête très très fort, on va pas se mentir, et j'ai absolument pas envie de lui laisser un E4 gratuit comme ça, parce que après, madame n'aura vraiment pas de bonne case. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir comment est-ce que je peux rapatrier madame à l'aile roi pour essayer de menacer le roi adverse, qui m'a l'air vraiment très mal placé. Et pour ça, je vais voir dame C3. Mais le problème, c'est que sur dame C3, mon cavalier est cloué. Donc il peut tout à fait me jouer B5. Mais là-dessus, c'est toute mon idée, c'est de jouer dame H3. Et de me dire qu'il y a des menaces comme G3 et dame H4 pour faire une enfilade à sa dame. Le problème, c'est que ça va être un petit peu long et qu'il va avoir des réactions potentielles qui sont très embêtantes. Notamment, il peut revenir en F6. Mais j'avais vu effectivement que même s'il me capturait le cavalier là, j'avais des possibilités de bloquer
bloquer son roi et de l'empêcher d'avoir beaucoup de jeux. Donc là-dessus, je joue effectivement Dame C3 qui n'est vraiment pas apprécié par la turbine. Mon adversaire me joue B5 en se disant que c'est parfaitement ok pour lui. Donc là, je vais répondre en jouant simplement Dame H3. Je menace ici G3 qui va être un petit peu embêtant. B prend C4. Logiquement, il a une pièce qu'il peut prendre, il la prend, même s'il voit pas de menace immédiate. G3. Donc ici, j'ai vu que la prise F prend G3, F prend G3, scellerait très probablement son destin parce qu'il va avoir du mal à jouer pour l'activité ici. Son roi est un petit peu enfermé. Le problème, c'est que ici, il n'a pas joué F prend, il a joué le coup roi F6. Donc celui-ci, je l'avais vu aussi, je me disais que son roi, même ici, avait du mal à bouger dans des endroits actifs, donc j'ai tout simplement joué fou prend C4. L'idée, c'est simplement de se dire que là, on va couper la retraite du roi et on va l'empêcher de se barrer ailleurs. On menace ici simplement Dame H4 échec. Dame H4 échec qui a un coup très embêtant parce que ici, sur Dame H4, il va être obligé de jouer roi F5, et ici, on va pouvoir simplement prendre la dame et la gagner gratuitement. Donc, ici, il faut que mon adversaire soit très prudent et ne joue pas absolument n'importe quoi. A5, par exemple, c'est pas bon. Mais là-dessus, il trouve un coup qui est très précis, et ça, c'est le coup que j'avais raté dans mon calcul original. Il a trouvé le coup fou F8. Et là, je me dis que je suis dans un sacré bourbier, parce que son roi finit quand même par s'échapper, et il peut revenir en G7. Donc du coup, là, mon objectif, c'est clairement de trouver un moyen d'ouvrir des lignes. Comment est-ce que je fais pour ouvrir des lignes? La manière la plus simple, c'est prendre des pions. Et là, mine de rien, ça commence à être un petit peu embêtant pour lui. S'il joue simplement roi G7, j'avais pensé à jouer tour F1, et là, il va commencer à avoir pas mal de pièces contre lui et contre son roi notamment. Donc effectivement, il ne va pas jouer roi G7, il va jouer simplement la reprise. Et là, je me disais que je suis quand même vraiment très très bien dans la position. Parce que, ok, j'ai une pièce de moins, par contre, son roi, il est dans une position vraiment très compliquée. Et par exemple, là-dessus, si je joue simplement tour E1, je peux avoir beaucoup de lignes ouvertes sur son roi. Je me dis que j'ai des possibilités de jouer Dame C3 échec qui va permettre d'avoir beaucoup de jeux et de menaces. Le problème, c'est que là-dessus, il me trouve un coup que je n'avais pas vu, il rend un petit peu de matériel et il me joue tour prend C4. Ici, je me dis que je pourrais tout simplement reprendre du pion et accepter d'avoir un petit peu moins de matériel et jouer dans une finale légèrement inférieure. Le problème, c'est que je vois la situation de mon équipe est complètement gagnante, du coup je peux simplement me dire que je peux prendre la nulle. Et ici je vois quelque chose qui est un petit peu particulier, c'est de me dire que je peux juste jouer Dame H4 échec. Là-dessus pour moi il a une obligation, c'est de jouer roi F5. Et ici, je me suis dit que je pouvais répéter les coups en jouant ça comme ça, et j'allais proposer la nulle. Le problème, c'est que mon adversaire ici a été très malin et qu'il a joué roi F7. Et là, je vois, mais c'est pas possible, il me donne sa dame. Il me donne sa dame et en plus sur échec. Qu'est-ce qui se passe? Là-dessus, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Je suis complètement perdu. Et j'avoue que ce coup-là, je ne l'avais pas vu venir. Donc je prends sa dame et là, je me rends compte de tout le problème. C'est que je ne peux pas bouger ma dame sans faire en sorte que sa tour me capture et donc qu'il ait un avantage matériel absolument indécent. Donc là-dessus, je me dis vraiment que j'ai fait n'importe quoi, que j'ai perdu la partie, il a trop de matériel, il a beaucoup trop de possibilités, et donc là-dessus, je joue un petit peu par inertie, je joue le dame prend E7 échec, roi prend E7, et tour prend C4. Là-dessus, il me joue tout simplement F3, et je me rends compte que je n'ai quasiment aucune possibilité de la sauver, je joue encore quelques coups, mais là-dessus, je me rends compte que tout est perdu, j'abandonne, et là, je félicite mon adversaire pour cette partie qui était à la fois magnifique et certainement très précise de sa part. Merci encore une fois à toi qui te reconnaîtras, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié jouer cette partie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.